Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième vidéo dédiée aux outils du site designer ou design.ai qui s'appelle Fontperer qui, comme vous allez le voir, vous permet de venir faire des recherches de composition typographique entre les titres, les sous-titres et les paragraphes, et cela à partir d'une bibliothèque de fonte assez sympathique. Ce tutoriel, comme je le disais, est le troisième d'une suite de tutoriels dédiés à ce site que je trouve très intéressant et que je souhaitais vous faire découvrir. Vous retrouverez dans la petite fiche en haut à droite les autres vidéos, donc la première sur l'outil de couleur et la deuxième sur l'outil de personnalisation des graphiques vectoriels. Je tiens à rappeler que si au cours de la vidéo vous trouvez que je parle un petit peu trop rapidement, sachez qu'il est possible de venir modifier le timing de la vidéo. Pour cela, il vous suffit de cliquer en bas à droite sur la petite roue crantée et de faire le choix d'un timing de vidéo de 2 pour accélérer mes paroles ou de 0,5 pour le ralentir et ainsi obtenir le timing adéquat à votre apprentissage et votre compréhension. Je vous mets également le lien de cette page pour découvrir l'outil dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour, ça vous permettra, je pense, de gagner pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai voulu vous présenter les outils de ce site, parce que c'est quand même très intéressant en termes de gain de temps, et surtout, c'est gratuit. On attaque maintenant donc la présentation de cette fonctionnalité dans la suite des vidéos de ce tutoriel. Attaquons maintenant la troisième partie de nos tutoriels sur les outils de designs.ai, qui cette fois va concerner toute la partie textuelle. Alors ça va être un petit peu plus rapide parce que ce n'est pas aussi poussé que les deux autres que l'on a déjà vus, celui sur la couleur et celui sur les graphiques, que vous pouvez retrouver en haut à droite dans les fiches en cliquant sur le petit point d'interrogation ou d'exclamation, je sais plus, dans les petites fiches en tout cas. Et donc ici, cet outil, lui, il vous permet en fait de venir visualiser les combinaisons de texte. Alors, il va vous en proposer de base quelques-unes déjà ici. Donc vous voyez, vous pouvez venir choisir par exemple une combinaison de texte, titre, sous-titre, paragraphe. Cliquez sur View pour voir ce que ça donne. Vous pouvez même venir modifier les textes vous-même, venir mettre vos propres textes, vos propres titres, de façon à voir le rendu que cela va avoir. Vous pouvez venir ici, dans la partie qui est à droite, sélectionner la typo. Donc vous cliquez, et là vous avez une liste de typos libres de droit qui est proposé par le site. Vous avez ici donc la première lettre, toujours le A, présent, et ensuite vous pouvez venir la sélectionner. Si vous connaissez déjà certaines typos, vous pouvez venir même directement la choisir. Là vous voyez qu'on va avoir des Google Fonts, telles que la Roboto, et je peux par exemple venir donc choisir celle-ci, et automatiquement elle est mise en place. Vous avez ici la possibilité de venir bloquer une typo, parce que par exemple c'est celle que vous voulez garder, et après les autres vous pouvez venir les changer. On va avoir la possibilité de télécharger la typo, ici, et là vous voyez qu'automatiquement elle est téléchargée en TTF, donc je peux venir l'installer. Donc moi elle est déjà sur mon ordinateur, je ne vais pas le faire. Et vous pouvez ici venir également, avoir accès à la fonte Google, donc la Google Font, et pour voir les différents rendus et avoir plus d'informations sur la typographie en question. Vous avez la possibilité ici de venir choisir également les similarités. Par exemple, vous voulez avoir des typos qui soient similaires, on clique sur le bouton, automatiquement il nous propose ici une haute similarité. On peut avoir une petite similarité en venant cliquer, ou on peut avoir ici une balance de contraste. Donc il va essayer de nous trouver des typos qui vont avoir des contrastes identiques, très poussés ou non. Et donc c'est cette façon, on peut vraiment venir tester des typographies libres de droit rapidement et simplement pour pouvoir venir les exporter. Donc la vidéo ne va pas durer beaucoup plus longtemps, le but c'était vraiment de vous présenter la possibilité offerte par cette troisième option dans designs.ai. On a maintenant fait le tour sur le site des fonctionnalités classiques et gratuites que le site propose, donc que vous avez ici. Je vous passe la partie calendrier parce que Google Agenda est déjà très fonctionnel. Mais vous avez donc, à travers les 3 vidéos de ces 3 dernières semaines, vu Graphic Maker, Fontperer et Color Matcher. On va également venir voir dans 2 prochaines vidéos à venir dans les prochains jours sur la chaîne, le Logo Maker et le Video Maker, qui sont des outils qui vont vous permettre de venir créer automatiquement, apparemment, à l'aide d'intelligence artificielle, des petites vidéos, des petits pictogrammes et des logos. Mais on verra ça
prochainement dans une prochaine vidéo, le temps que je teste ça et que je puisse vous faire un retour sur ce que j'en pense. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt, à vous rappeler de vous abonner à la chaîne, de commenter, de mettre un petit pouce bleu et bien sûr de cliquer sur la cloche pour pouvoir être tenu au courant des différentes informations et des différents tutoriels qui vont apparaître sur celle-ci. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne YouTube. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.